Voici la correction de l'évaluation finale 5 du sujet A. Donc, on a une fonction f qui est définie sur R privé de 3, c'est-à-dire sur moins l'infini 3 exclu, union 3 exclu plus l'infini, définie par f de x égale x au carré moins 3x plus 1 sur x moins 3. Et un élève a obtenu la représentation graphique qui nous est donnée. Dans un premier temps, on nous demande quelles sont les conjectures sur les variations de cette fonction. Donc, la fonction semble être croissante, puis décroissante. On ne peut pas préciser sur quel intervalle elle est croissante puis décroissante, puisqu'on ne sait pas quelles sont les valeurs qui correspondent aux petits traits de graduation. Dans la question 2, on vous demande de calculer la dérivée de la fonction f. Donc, f est de la forme x carré moins 3x plus 1 sur x moins 3. Donc, notre fonction f est de la forme u sur v. On va avoir donc besoin de poser ce que représente u, ce que représente v, et aussi leur dérivée, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, on pose que u est égal à x carré moins 3x plus 1, que v est égal à x moins 3, la dérivée de u est donc égale à 2x moins 3, et la dérivée de v est égale à 1. Il nous faut maintenant calculer la dérivée de f. Vu que f est de la forme u sur v, f' de x va être égal à u'v moins uv' sur v carré. Ce qui donne, en remplaçant par les valeurs que j'ai écrites, u' c'est 2x moins 3 fois vx moins 3 moins x carré moins 3x plus 1 fois v' qui est égal à 1. Le tout sur x moins 3 au carré. Je vais développer le numérateur, le dénominateur va rester tel quel, 2x carré fois x, ça fait 2x carré. 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Et ici, c'est fois 1, mais on a un signe moins, donc il faut changer le signe. Donc ça fait moins x carré plus 3x moins 1. Le tout sur x moins 3 au carré. Je vais réduire mon numérateur. 2x carré moins x carré, ça fait x carré. Moins 6 moins 3, moins 6x moins 3x plus 3x, ça fait moins 6x. Et moins 9 plus 1, ça fait plus 9 moins 1, pardon, ça fait plus 8 sur x moins 3 au carré. Il me faut étudier le signe de la dérivée. Pour cela, je vais étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. X moins 3 au carré, vu que c'est un carré, c'est strictement positif. Il me faut maintenant étudier le signe de x carré moins 6x plus 8, qui est du second degré, donc je vais calculer le discriminant, qui est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 8, ce qui donne 36 moins 32, c'est-à-dire 4 positif. Donc il y a deux solutions. La première, x1, qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire ici, moins 6, donc ça fait 6, moins racine carrée de 4 sur 2 fois 1, ça fait 2. Ça fait donc 6 moins 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Et la deuxième solution, x2, qui vaut moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 6 plus racine carrée de 4 sur 2, ce qui fait 6 plus 2, ça fait 8, 8 sur 2, ça fait 4. Il me faut donc étudier le signe de ce quotient. Donc pour cela, je vais faire le signe du numérateur et le signe du dénominateur dans un tableau. Donc on travaille sur moins l'infini 3 exclu. Attention, quand le 3 est exclu, on met bien cette double barre pour signaler que c'est la valeur interdite. Donc d'abord le signe de x carré moins 6x plus 8. Les valeurs qui annulent sont 2
4. Et c'est positif, négatif, puis positif, car notre parabole est tournée vers le haut. Le signe de x-3 au carré, on a dit que c'était toujours positif. Donc, on va pouvoir en déduire le signe de f' de x. Plus divisé par plus, ça fait plus. Ici, le numérateur est nul. Là, ça fait négatif, signe moins. Là encore moins. 0. Et puis plus. On a étudié le signe de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Donc, je vous rappelle que quand la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc je reprends les valeurs particulières, puisque c'est les mêmes qui vont m'intéresser. Si la dérivée est positive, on va en déduire que la fonction est croissante. Ici, elle est décroissante. Donc sur l'intervalle 3, 4, la dérivée est négative, donc notre fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Il nous faut trouver les valeurs de f de 2 et de f de 4. Pour cela, on remplace x par 2 et par 4, ce qui donne après calcul. Donc je vais un petit peu plus vite, ça fait 2 au carré moins 3 fois 2 plus 1 sur 2 moins 3, ce qui donne 1. Et pour l'image de 4, ça fait 4 au carré moins 2 fois 4 plus 1 sur 4 moins 3, ce qui donne moins 7. Donc les valeurs, le maximum vaut 1 en 2 et un minimum de moins 7. Si on revient à la représentation graphique qui était donnée par l'élève, en fait nous avions qu'une partie de la courbe sur l'intervalle moins l'infini 3, et donc pour corriger l'erreur commise par l'élève, il aurait fallu changer la taille de la fenêtre. Donc voilà, la correction de ce devoir est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et je répondrai le plus rapidement possible.